Salut à vous la famille, bienvenue dans la table de l'insertion pour cet épisode un peu spécial. J'ai aujourd'hui pour l'épisode 11 un invité pour lequel je vais vous laisser 3 indices. Elsie Lacourneuve, Eddie Hyde, Nouvelle École. J'ai nommé Ousbad. Hey yo, Ousbad est dans la place aujourd'hui à ma table pour parler de son monde, le rap game. Ousbad, comment tu vas? bah ça va, merci beaucoup, merci de me recevoir. Merci à toi surtout pour l'honneur de t'être déplacé Tout l'honneur est pour moi. à ma table. Moi aujourd'hui, comme tu le sais, et comme tu as pu l'écouter sur d'autres épisodes, moi l'objectif c'est d'en apprendre un petit peu plus, décortiquer un peu ton parcours et surtout savoir comment t'en es arrivé là, parce que les gens retiennent souvent la brillance. Mais pas les moments... Ils savent pas que des fois les compliqués. gens sont en train de cravacher pendant 10, 15, 20 ans avant de briller, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Et si tu devais me décrire là un petit peu ton parcours, où est-ce que tu as grandi? Bon, je l'ai donné dans l'indice. Ouais, mais... dans l'indice. Ouais, globalement, j'ai grandi à La Courneuve. Mon parcours, c'est un parcours simple en vrai. J'ai toujours été passionné de tout ce qui a trait au hip-hop, tu vois. J'ai commencé par la danse, Ouais. moi de base. Et après, grâce à un ami d'enfance qui lui faisait du rap, du coup, c'est un domaine qui m'a passionné. Du coup, j'y suis allé, mais tout bêtement, tu vois. Et tu vivais où d'ailleurs À ce moment-là? Ouais. Ah ouais, alors moi, j'ai déménagé tellement de fois à La Courneuve. Wow, ça fera 7 fois, un truc comme ça. C'est vrai? Ouais, en fait, je suis arrivé... Moi, je suis né dans le 92, à Agnières-sur-Seine. Ok. J'ai fait une partie de mon enfance à Bagneux, Ouais. dans le 9-2. Et après, j'ai atterri à Courneuve CM1, tu vois. Ok. Donc du coup, j'ai habité à Rateau, j'ai habité à Esté-Blanc, j'ai habité au 15, j'ai fait presque toute la ville. Et par exemple, déjà, passer de Bagneux à La Courneuve, est-ce que tu as senti une différence ou non? À cet âge-là, tu sens pas vraiment différence. Enfin, à cet âge, peut-être aujourd'hui, ouais. Mais non, en vrai, tu connais, c'est pas vraiment socialement parlant, il n'y avait pas Ouais. d'écart de ouf, tu vois. Hmm. Non, je suis venu, les gens qui me ressemblaient, je ressemblais aux gens. Il n'y avait pas d'ethnie qu'il n'y avait pas à Bagneux, donc c'était carré, tu vois. Je sais pas, je suis arrivé, j'étais le seul rebeu là-bas, et là, non, pas du tout. Franchement, c'était... Ok, pareil. donc vraiment une enfance Ouais, plutôt... je pense que juste ce qui a été différent, c'est le divorce de mes parents à ce moment-là, tu vois. Hmm. Je crois que 2 ans après, on arrive à Grenoble, mes parents divorcent. C'est un truc que tu découvres, tu te dis, putain, en vrai, je pensais pas... Je sais même pas si ça t'arrive ou pas, en vrai, tu vois ce que je veux dire? En général, t'es à cet enfant. âge-là, on plane. Ouais, on voit pas les soucis de la De maison, ouf. tout ça. Moi, j'avais des potes à l'école qui n'avaient pas leur papa ou leur maman, tu vois. Hmm. Et quand moi, ça m'arrive, je me disais, ça peut arriver, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais tu te poses pas vraiment de questions et je pense que c'est plus tard dans ta vie où tu te dis, où tu te découvres pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis comme ci, et où tu te dis, en fait, c'est dû peut-être à ça, tu vois. C'est une déconstruction que tu te fais plus tard et tu te dis, en fait, peut-être que c'est dû à ce moment-là de ma vie ou pas. Mais bref, je pense que tout ou tard dans la vie, à un moment donné, tu traverses des épreuves qui te forgent d'une certaine manière. Donc du coup, c'est à ce moment-là, je pense, c'est la première grosse épreuve que j'ai traversée. Ok, parce qu'en plus, tu Étant me enfant. dis 2 ans après le CM1, donc Ouais. t'étais au collège, quoi, tout neuf, tout ça. Début de collège, Ouais. même j'ai dû déménager à ce moment-là. Je suis allé à Aubert 1 an, et après la ville voisine, et après je suis revenu à Courneuve direct. Parce que ma mère elle savait que j'étais attaché, tu vois. J'étais attaché à cette ville, il fallait que je retrouve mes amis de la primaire, surtout quand tu vas au collège et que tu connais personne. Pour ça s'est bien passé, Dieu merci, tu vois. Et du coup, je suis revenu et après j'ai refait ma vie, tu vois. Ouais, et scolairement, ça a donné quoi qu'on parle un peu Scolairement, rapidement, là, alors scolairement, franchement, j'étais pas une flèche. En fait, je pense que ce qui stressait mes profs, c'est que que j'avais un gros potentiel, mais que vraiment, en fait, je pense être un des enfants qui n'est pas fait pour le système scolaire français, tu vois. Je n'aimais pas apprendre scolairement parlant de cette manière-là. Et par exemple, j'ai aimé apprendre après. Tu vois, moi, j'ai passé le bac en candidat libre. Ouais. Après l'avoir raté, j'étais très... Au collège, non. Au collège, j'étais pas absent, c'est vraiment au lycée. Quand j'ai découvert que la grille, genre, tu pouvais sortir quand tu voulais, il fallait pas me dire ça à moi, tu vois. Donc, c'est là où j'ai commencé vraiment à... J'ai retapé ma seconde, comme si j'ai raté mon bac. Mais j'ai toujours eu ces rappels incessants des profs en mode, mais... En fait, ça les rendait fous, tu vois. Genre, mais lui, il peut.
il peut vraiment scolairement aller loin, mais il veut pas. Ouais. Par contre, j'étais intéressé à tout ce qui était extrascolaire. Alors, j'étais délégué, j'étais dans le comité pour faire tout ce qui était les fêtes, etc. T'aimais J'avais déjà, des... ouais. Ouais, T'aimais déjà l'idée un peu. Ouais, l'idée de créer. Mais l'école, enfin, les cours, ouais, à part les cours de langue, anglais, espagnol, j'aimais beaucoup. Qu'est-ce que j'aimais encore l'histoire géo. Mais pareil, tu vois, j'ai eu des profs qui m'ont fait aimer des matières que j'aimais pas, de base. Mais j'ai eu des profs qui m'ont fait pas détester, mais genre en mode, vas-y, c'est bon. Bah, si déjà je devais faire le lien un petit peu avec justement là ce que tu me dis, notamment par rapport aux langues, Ouais, tu vois, l'anglais, l'histoire géo aussi par rapport à nos histoires. Hein. Je pense exactement. qu'on a tous eu ce point commun là. Ouais. On est très intéressé parce qu'on vient pas de. Ouais, de fou. Et l'anglais, si je fais le lien avec les States, tu nous en parleras un petit peu après, Ouais, mais ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je regarde un petit peu la L'univers. discographie, l'univers et tout, bon, Bah, en fait, je, l'anglais, vois- ça je a vois été. je vois pas mal de petits points, Ouais, communs. bah, ça a été. Ouais, en fait, l'anglais, c'est venu. Ma mère m'avait inscrit à un module de test. C'était un truc où j'étais en maternelle. Ouais. Tu vois, donc ils font des trucs, des fois dans les écoles, ils testent des choses. Mm. Des fois, un peu orthodoxe ou pas, mais en tout cas, il faut croire que dans cette école, ils ont testé les cours d'anglais pour des petits. Mm. Donc c'est là que j'ai commencé, tu vois. Maman m'a inscrit à ce truc-là. Et j'avais des bases d'anglais que d'autres élèves, ils n'avaient pas en rentrant au collège. Mm. C'est-à-dire qu'il y avait des mots que je connaissais déjà. Et c'était dû à quoi ça? Bah, je pense que déjà, la partie de. Enfin, moi, je suis égyptien-marocain. Égyptien de mon père, marocain de côté marocain de ma mère. Et en Ok. Égypte, c'est des anglophones. Mm. Donc quand je savais pas dire quelque chose en France, en arabe, fallait que je transpose, fallait que je Ouais. trouve le mot, tu vois. Mm. Et du coup, eux, ils me parlaient anglais. Et ils se disaient, c'est quoi la langue qui se rapproche le plus d'où ils vivent? Ah, vas-y, c'est l'anglais, bah, vas-y, c'est quoi? Et donc, je pense que c'est venu de ce truc-là, tu vois. Ok. Par contre, au Maroc, pareil, quand je savais pas dire des mots en arabe, j'utilisais le français. Comme ils sont francophones là-bas, bah, ils comprennent direct. Et je pense que c'est peut-être ce truc-là, cette dualité de langue, qui a fait que je me suis intéressé direct à l'anglais. L'allemand, c'était hors de question. Ça m'attire pas du tout. Non pas que. Enfin, aujourd'hui, je trouve qu'il y a des rappeurs allemands qui sont chauds, tu vois. Mais je sais pas, quand j'étais petit, l'allemand, ça m'intéressait pas du tout. C'est une langue. Ouais, c'est dur. Ouais, C'est ouais. c'est vraiment dur, tu vois. Après, forcément, nous, on est, tu sais, le français, déjà, Ouais. par les étrangers, c'est venu un peu complexe. Exactement, ouais. Je Ça peux doit les être la même comprendre. chose des Allemands, tu vois. On partage ce point-là, C'est tu vrai, vois. voilà, même moi, quand j'écoute l'allemand, bon, c'est pas une Ouais, langue qui ça m'attire. m'attire pas du tout. Ouais. Tu vois, il y a des langues, par exemple. Je sais pas, il y a d'autres langues qui m'attirent. L'italien, c'est beau, tu vois. L'espagnol. L'italien, c'est beau. Mais l'allemand, je sais pas. Peut-être techniquement, en termes de syllabes, peut-être pour le rap, c'est bien, tu vois. Du coup, pas d'album en allemand, ça en met de Non, côté. Hein. peut-être 2-3 phrases, je sais pas d'allemand dans Avec un l'allemand. petit fit. Et du coup, quand tu dis extrascolaire, c'est là où tu fais le lien, comme tu as pu le dire là en début d'épisode, Ouais. avec justement la danse, Ouais, la le danse, j'ai chant, commencé, etc., que tu as découvert. Ouais, le chant, j'ai toujours été intéressé parce que mes parents, ils écoutaient beaucoup de musique orientale, Hmm. surtout égyptienne, donc du coup, bah, ça a fait que chanter, tu vois. Ouais. Donc il n'y avait pas de hip-hop à ce moment-là. Le hip-hop, c'est vraiment venu peut-être fin primaire, hein. Enfin un peu avant, avec le rap français. Ouais. Je crois que, non, quand j'étais petit, mon premier album, c'est 113, Prince de la rue. Mais après, moi, j'étais très Michael Jackson, très musique orientale, et très hit, variété qui passe à la télé, tu vois. Hmm. À ce moment-là, c'est genre les Laurie, Billy Crawford, Ouais, Génération Hit Machine. tout ça, Hit sur Machine, M6. voilà. Le samedi, t'allumes, ça passe. Ouais. Donc t'as des sonorités hip-hop qui arrivent comme ça, même un peu avant. Mais vraiment, le rap, c'était 113. Hmm. Et après, Rof, Booba et tout, La Fouine. Donc, mais vraiment, je pense que je me suis intéressé vers CM2, 6e. C'est vraiment cet univers hip-hop qui arrive, tu vois. Street Dancer. Vraiment, le film C'était qui m'a quelle fait. période ça pour toi? Ouais, c'était ça à ce moment-là, 6e, Ouais, ouais, CM2, sixième, 6e, ouais. quelque chose. Oh là là, Je l'avais en DivX. ça a changé la vie de beaucoup de gens. Ouais, ça a changé ma vie. Et du coup, c'est à ce moment-là où toi, Ouais, où je vois ça. la partie danse. Ouais. Quand Moi, tu commences franchement, à danser ouais, de base, je dansais officiellement et tout. Tu imites Michael Jackson devant ta télé, tu vois. Voilà. Mais dès qu'il y a eu Street Dancer, j'ai dit non, c'est pas possible. Moi aussi, je veux mettre des Air Force, avoir un Et gros là, c'est quoi? t-shirt. C'est à travers quoi? La MJC Non, au début, je suis tout seul. Vraiment, Ouais. au début, tout seul. Et après, tu vois, bah, tu connais, les mamans, elles reçoivent tous les, tu sais, les rentrées, des catalogues. Ouais. Inscrivez vos enfants là, là, là. Tu vois, après, je me rappelle, elles voient un truc d'association. Association Tempo à la Courneuve. Elle me dit, ouais, vas-y, je vais t'inscrire. T'aimes bien la danse, vas-y, va faire de la danse, tu vois. Tempo, du coup, tout de suite, on capte. Elle capte sujet, le truc, on y va. Enfin, non, j'y vais. Et du coup, ça commence comme ça. Je crois que je suis à 2 garçons avec des filles. Hip-hop, hein, en plus. Hein. Ça veut dire, ça attirait pas de ouf. Les types, ils aimaient bien faire du foot, un peu de basket, mais c'était vraiment le foot. Tu vois, le foot, c'est le sport le plus populaire, je pense, en Europe. Hmm.
Mais après, ça a commencé comme ça. Après, on était deux. Après, on a fini, on était 15. Tu vois, ça a grossi. Mais je pense, ouais, la danse. Et à la MJC, par contre, donc je faisais de la danse en asso. Après, à la MJC, j'allais m'entraîner tout seul, avec mon petit groupe et tout, tu vois. Et en bas, il y avait le studio. Nous, on allait pour graver nos CD avec nos musiques et on montait à la salle de danse, tu vois. Ouais. C'était ça, en fait, l'échange qu'on avait avec. C'était légal ça à l'époque, graver le CD Je sais pas, c'est pas moi qui le faisais. Ouais, ouais. Mais l'action, peut-être, l'action en soi, elle est légale. Je crois une fois j'avais fait ça aussi à l'école, on m'avait dit. Ouais, Adopi, tout ça là. On m'avait dit c'est illégal, jeune je sais pas, je gravais mon CD parce qu'il n'y avait pas de clé USB, post-clé USB à ce moment-là, tu vois. Ah, fallait mettre nos meilleurs sons sur. T'as capté, sur le CD, sur Verbatim. Ouais. C'est ça. Et après, du coup, ouais, je pense que. Et moi, un de mes meilleurs potes d'enfance, Apo, lui, il faisait du rap, tu vois. Un jour, il me dit, viens, on traîne ensemble, je crois, c'était rentré vers le mois d'août. Et il me dit, viens rapper avec moi. Je dis, t'es un ouf, toi. Genre, moi, je danse, je rappe pas. J'étais chaud. Ouais. Je dis, vas-y, essaye, t'inquiète. Je dis, vas-y, viens. On va dans sa brechant et tout. On était 3 et on commence, tu vois. On voyait vraiment, quand je te dis, je crois, ce son, il existe nulle part, mais c'était trop marrant comment c'était nul, tu vois. Enfin, pour moi, personnellement, j'étais nul à ce moment-là. Genre, je rappais pas. J'ai des mots que j'avais entendus, tu vois. Ouais. Après, il me dit, vas-y, je vais faire un son avec tous les mecs de la ville. Viens. Je dis, mais jamais de la vie, t'es fou. Il me dit, non, je te jure, viens et tout. T'es dans les temps, t'inquiète, c'est bon et tout. T'es dans le tempo. T'es dans le tempo. Ben, exactement. Et vas-y, après, du coup, on y va. Il y avait beaucoup d'MC de ma ville et vas-y, on a commencé, on a fait le son. Je me rappelle, il y a un grand frère à nous qui s'appelle Mongo. À un moment donné, c'était trop pour lui. Il y avait trop de gens off-beat qui disaient n'importe quoi. Il n'en pouvait plus. Il se levait, il a dit allez réviser, là. Au lieu de venir ici faire n'importe quoi. Il a dit regardez-le, lui. Après, mon Dieu, tu vois, lui, il dit de la merde. Mais au moins, il est dans les temps. J'ai dit, ouah. J'ai échappé. Ça va, j'étais dans les temps, tu vois. Je disais de la merde, mais j'étais dans les temps. Ouais. Il y en a d'autres, c'était trop pour lui. Et après, je me suis intéressé à la discipline, en fait. Donc, du coup, je commençais à venir plus souvent. On a créé notre groupe et tout, et vas-y. D'ailleurs, tu dansais sur quoi? Quel type de danse? Moi, hip-hop, hein. Ok. Ouais, tout ce qui est Timbaland, ouais, tous ces Missy, Busta Rhymes à ce moment-là. Après, sur du français, un peu ce qu'il y avait, tu vois. Franchement, ça bougeait, on dansait, on se posait pas de questions. Ouais. Et au moment où tu commences à amorcer la musique, est-ce que c'est tout de suite, tu vois, il y a un amour pour le rap par rapport à tout ce que tu écoutais avant, etc. Sachant que tu n'écoutais pas que ça. Ouais. Déjà, au début, je prends pas mes influences, tu vois, tout de suite. Je veux juste faire ce que les gens ils font. Donc, je rappe sur les mêmes type beats. Je découvre les mots, tu vois. Ouais. Les phases B, je découvre les logiciels. Je vois qu'en fait, tu peux faire tes instruments à toi, mais ça, comme je t'ai dit, je disais non, ça, c'est vraiment une autre discipline. Mais tu commences à t'intéresser. Et vraiment, quand tu te dis je m'intéresse, au début, ça a été quoi? Tu t'intéresses quelques jours. Après, tu te retrouves tous les jours à la MJC, vraiment pour regarder comment ça se passe, regarder ce que les autres y font. Ah, un tel, il fait un clip, vas-y, viens, ok, on y va. C'est que ça. Et tu vois que ta vie, elle tourne autour de ça, tu vois. T'es en cours, tu penses à ça, t'écris ton petit truc, t'arrives avec ton texte prêt, t'es grave content et tout. Mais bref, ça a commencé comme ça la première année, je pense. Après, les années qu'on suivi, c'était à peu près dans le même truc, mais j'étais toujours dans l'assaut de danse. Et là, quelle période, là? T'avais quel âge à ce moment? Ouais, je pense que j'étais en 5e, 4e. Ok. Et c'est en seconde, je me suis dit, vas-y, c'est pour de vrai maintenant. C'est parce que tu te connectes aux autres gens des villes voisines. Donc, du coup, Bibi qui me fait. Qu'on salue. Et qui me fait rencontrer 3010. Ok. Et du coup, le courant, il passe grave bien et tout, on continue. Et là, d'un coup, 3000, un jour, il m'appelle, il me dit, ouais, tu sais quoi, moi, je suis en train de faire une équipe. Je te veux dedans et tout. Je lui dis, mais t'es fou, gros, moi, T'as pas l'impression d'être. Ouais, t'es en mode imposteur, genre. Tu te dis, mais comment tu veux m'appeler? Moi, je suis pas. Déjà, moi, c'était indéniable le talent qu'il avait, tu vois. C'était clair que. Genre, au-delà de. Tu vois, il y avait des plus grands que moi qui faisaient du rap et tout, que j'écoutais de ouf, tu vois. Comme Square, comme. Tu sais, les gens d'autres villes. Surtout Square, parce que c'était les grands de ma ville. Et. Mais lui, c'était trop, juste un ovni, tu vois. Donc, quand il m'appelle pour me dire ça, je dis, ouais, il me dit, je fais une équipe, ça va s'appeler Jihad, c'est extrait il m'explique et tout. On se retrouve tous un jour et dedans, il y a un ami d'enfance que j'avais pas vu depuis 5 ans. Ouais. Et on se connaît, et lui il dit c'est un signe et tout. Bref, après ça commence comme ça, l'aventure des Jihad, elle commence comme ça. Et là, rappelle-moi, vous étiez combien? 11. Ouais. Au début, on était 7-8. Ouais, c'est ça, après, 7-8. Mais... Après, à fur et à mesure, mais au final, et Jihad, c'est 11 personnes. Ok. Et après, du coup, l'aventure, hein, donc après, là, les open mic, les concerts dans Paname. Faut savoir qu'à ce moment-là, c'est pas les mêmes. C'est pas l'univers du rap aujourd'hui, tu vois. Donc t'es pas rémunéré chaque fois que tu fais un concert. Nous, on avait juste la dalle. Mais c'est ça, c'est que là.
Enfin, j'ai vu là, il y a pas mal de têtes qui se sont un peu dispersées depuis, Ouais. qui font une carrière un peu en solo, Pratiquement d'autres tous, hein. qui ont pété. Après, ça a été peut-être un peu plus compliqué aussi par la Ouais, suite. pratiquement tout le monde tout le monde a fait son chemin en solo et continue de faire son chemin en solo, tu vois. On est tous en contact, Mm. tout le monde va bien grâce à Dieu et on se donne tous la force dans ce qu'on fait, tu vois. Et le principal, c'est que tout le monde aille bien, tu vois. Après, ouais, on discute de refaire un truc ensemble, bien sûr. Ça, c'est clair et net, toujours. Ouais. On en discute, on en discute. Là, plus qu'avant, en ce moment. Mais tu vois, il y a des moments où on en discute tout le temps, tu vois. Mais ouais, c'est clair que cette aventure, elle a grave été impactante dans ma carrière, tu vois. Je pense que je peux pas être Ouzbad sans Jihad. Et après Jihad, j'étais en label indépendant qui s'appelait Baron, où là, vraiment, j'ai rencontré des compositeurs et des artistes qui, eux, m'ont permis d'avoir une autre palette et de découvrir d'autres influences. Mm. Et vraiment aussi pareil, tu vois. Sans ces gens-là, j'aurais jamais été Ouzbad, tu vois. Mm. Genre, je pense au collectif de beatmakers Eisenshine, Still Nas, Liaz, Washi, aux artistes comme Seize, Jeezy, SK, DJ Sohai, Komoro Team. Tout ça, on était tous dans le même label. C'était un label qui fonctionnait un peu en collectif. Ouais. Tu vois, toujours ensemble au studio, on se donne la force et tout. Et après, donc dès que j'arrête cette aventure aussi, je me concentre sur moi-même, tu vois. Et c'est mes amis d'enfance, tu vois, qui me disent, vas-y, tu sais quoi, genre, nous, on va être avec toi, tu vois ce que je veux dire. On va miser sur Watt. On essaye de mettre ensemble une trésorerie, tout ça, pour payer les Peuclis. Et j'ai un ami d'enfance, vraiment, lui, c'est la colonne vertébrale de ma carrière et de mon envie d'être professionnel. Je pense que c'est lui qui croyait. C'est vraiment une personne qui croyait plus que moi à moi-même, c'est lui. C'est Giggsy Swain, compositeur, ingénieur du son, qui lui a fait des études d'ingénieur ça après le bac. Mm. Donc du coup, à ce moment-là, je pense que ça arrive 2019, quand on décide tous de faire ça, tu vois, avec d'autres amis d'enfance. Et ben, du coup, ça me fait bizarre d'être. En fait, là, la science, elle est que pour toi. Mm. Tu dois écrire ton texte, mais tu dois écrire plus, parce que t'es plus avec les autres, tu vois. Du coup, c'était dans son studio à lui? C'était chez lui, dans Chez sa lui. chambre, Ouais. qu'il avait aménagé. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand je fais écouter des sons de cette époque-là, ou quand genre le mix qu'il fait, genre c'est très quali, tu vois. Mm. Il y a des gens, des fois, ils me disent, mais est-ce que le son est masterisé? Non, non, il est juste mix. Genre le mec, tu sais, il a vraiment un talent indéniable dans ça, tu vois. Après, c'est un bosseur, c'est toujours quelqu'un qui a été très intéressé par ça. Aujourd'hui, il continue. Et voilà, ça me fait plaisir de voir qu'il continue dans son cursus et dans sa passion, tu vois. C'est un passionné. Tu vois, Mm. c'est un passionné. Et à cette période-là, du coup, toi, tu délaisses quand même un petit peu la danse au profit du rap. Ah là, j'ai délaissé la danse depuis longtemps. Ah oui, ok. DJ Hyde, je dansais déjà plus. Ok. Ouais, ouais. Voilà, tu pouvais pas caler des pas de danse. Non, avec j'en les- calais les- deux fois avec de les temps en textes temps. De temps en temps, tu vois, de temps en temps, dans 2-3 clips, tu me dis, hey, il y a le move, lui, il a la gestu. Non, c'était juste parce que je savais, je suis frais, tu vois. Ouais, C'est ouais, ça. mais tu voulais caler des petits. Tu voulais Non, tu caler- peux pas faire une vague, t'es en train de rapper, hein, tu fais c'est trop has-been, tu vois. Vraiment, genre, ouais. c'est nul. si je fais C'est ça. trop Michael. Il y a que Michael qui peut le Voilà, faire. Ouais. c'est pas... c'est pas carré. Et là, du coup, on est à quelle période là? Là, vraiment, à ce Tu moment-là, m'as dit quand on monte. 2019, Entre avant 2019 et 2022, on monte 2023. Non, 2022. Hmm. Maison 214, on essaye on monte un label ensemble. Et Comment du coup, ça se à ce passe moment-là. d'ailleurs, monter un label? Parce que c'est vrai que. Bah, on découvre tout ça, on je te voit dis ça, la mais c'est vérité. quoi? C'est une société? Bon, au début, c'était une asso. Production. C'était Ok. une asso. On allait bouger en société, mais on l'a pas fait. On a appelé un avocat qui nous a expliqué comment créer une asso. Mais voilà, on gérait vraiment ça. Ouais, ouais. En fait, je pense qu'on n'avait pas d'expérience dans ça, tu vois. C'est juste qu'il fallait se lancer, le mettre pied à l'étrier. Et c'est Giggsy qui avait beaucoup cette envie-là, tu vois. Est-ce qu'on était prêt? Je sais pas, je pense pas, tu vois. Hmm. Parce que c'est beaucoup plus compliqué après quand moi. Et je Bah, pense parce que même moi, eux- je vois qui dit label, dit doit avancer de. Bah, tu dois avancer monter des tous sous, de l'oseille, tu produire. vois. Ouais, Mais ouais. il y a produire et manager, déjà, c'est pas la même chose. Ouais. Ensuite, t'as l'artistique. En fait, t'as trop C'est de. pour ça que les gens ils vont en maison. de Ouais, disque voilà. et- En fait, je pense que ouais. c'est pour s'épargner tout ça. L'indépendance, c'est lourd. Hein. Mais qu'est-ce que c'est casse-bonbon. Wesh. En fait, même aujourd'hui, un artiste indé, genre moi, Qu'est-ce qui est en indé là, comme ça? moi, je sais Bon, pas. les classiques. En fait, t'as PNL. plus. Ouais, PNL, Joule, Voilà. etc. Mais pareil, c'est de l'indé distribué et c'est de l'indé aujourd'hui. T'es de l'indé à leur échelle, t'es bien, tu vois. Mm. Et même, je pense qu'ils ont délégué beaucoup de choses, tu vois. C'est Ouais, pas eux. Moi, quand je te parle d'indé aujourd'hui, c'est moi qui poste.
C'est moi qui réponds aux DM Ouais. quand je peux. C'est moi qui écris mes textes. C'est moi qui prends mes pistes Ouais, pour tu aller les faire délègues mixer. presque rien. C'est moi qui distribue ma musique via un site. Tu vois ce que je veux dire? Je pense au clip, je pense à la cover. J'écris mes textes. Enfin, je viens de le répéter, mais oui, j'insiste. J'écris mes textes. Donc, je pense à la DA visuelle. Et je suis épaulé que par mon frérot Adam, tu vois. Bah, Donc, c'est vrai que. on est deux et en vrai, des fois, on se retrouve à faire des tafs de 6-7 personnes, tu vois. Bon, Dieu merci, alhamdoulilah, il m'aide beaucoup, tu vois. Et il découvre, lui, de base, c'est juste... T'as lu, en fait, il est en mode, non, je peux pas te laisser tout seul. Il m'a regardé en miskin, non, mais non, je peux pas te laisser tout seul, c'est pas possible. Non, parce qu'en plus, Tu vois c'est comme tous les domaines qui buzzent assez souvent. Ouais, etc., bah ouais. C'est des mondes de requins. Ah, je pense qu'au début, on t'entend beaucoup cette phrase. Mais en vrai, c'est quand t'es très humain que ça t'impacte, tu vois. En vrai, je pense que le meilleur conseil que je peux donner à des artistes pour qui ça va marcher, et je souhaite à tout le monde dans n'importe quel domaine pour lui que ça marche, mais c'est vraiment, faut que ça glisse sur toi comme de l'eau, tu vois. Ouais. Si tu prends beaucoup les choses à cœur, ça va te faire mal. Ça va te faire mal. Surtout dans ce domaine-là, tu vois. Quand ça marche pour toi, tout le monde est ton ami, tu vois. Quand ça marche pour moi, surtout dans ce domaine-là, tu vas le sentir. Et toi, justement, là, j'allais aborder après le troisième indice que j'ai laissé, à savoir Netflix et tout ce qui s'est passé. Toi, avant... Ouais. Je te raconte comment j'ai été... Non, mais justement, avant, déjà, comment ça se passe pour toi? Avant... Est-ce que tu bosses à côté toujours voilà, tu peux pas tu te rémunères pas assez pour pouvoir... Pas du tout, à ce moment-là, pas du tout. Ouais. Je suis surveillant, donc moi, je reçois un appel. Non, je reçois un DM. Et d'un grand qui me dit donne ton numéro et je vais quelqu'un qui va t'appeler. Je dis ok. Je crois que c'était lui, tu vois. Lui, il est déjà producteur, manager et tout. Ouais. Et il me dit Netflix ils vont t'appeler. Je dis qu'est-ce que tu me racontes? Du coup, j'ai la directrice de casting qui m'appelle et en fait, c'est pas que je prends pas ça au sérieux, c'est que tu réalises pas en fait. Donc allô, ça va? Ouais, en fait, je me mets à parler avec elle 30 minutes, ça passe super vite. Super adorable au téléphone. Elle me dit, tu sais quoi, faut qu'on se rencontre. J'ai dit, ok. Pas de problème. Elle me dit, on est à Saint-Denis. Je dis, ça tombe bien, je suis à Courneuve, je suis à côté, moi. Je suis chaud au camp. Elle me dit, lundi, je suis là, lundi. J'y vais. À ce moment-là, elle était enceinte, donc du coup, c'est son assistant qui me... Enfin, c'est un casteur aussi qui me reçoit. Et pareil, le feeling, il passe pareil et tout, genre... Et c'est là où... Je pense que je prends pas ça au sérieux tout de suite. Je prends ça au sérieux. Dans les locaux Ouais, dans les locaux, mais c'est des locaux... Pas de Netflix, des locaux de casting. Ouais, une petite loc. Donc on est plusieurs, tu vois, ouais. Et après, première étape, c'est maintenant tu les vois 2-3 fois. Et il y a un moment où tu vois le producteur, l'équipe de casting, donc les directrices, et le directeur artistique. C'est à ce moment-là où je prends ça au sérieux, tu vois. Et ce jour-là, j'arrive à 1 heure en avance. Mais je m'étais trompé, tu vois. Mais pour eux, genre, j'étais grave chaud. Genre, c'est trop bien, t'arrives 1 heure en avance, ça se voit que t'es déterré et tout. Non, il a un savoir-être plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, c'est pas du tout ça, c'est juste que j'ai lu 11 heures au lieu de 10. 10 heures au lieu de 11. J'y vais. Et vas-y, genre, je dois faire un freestyle. Donc, je fais la même chose. En fait, je me dis juste, sois toi-même. Nous joue pas de rôle. On n'est pas là pour faire un film, en fait. Le bail, je sais que c'est une émission. J'avais déjà regardé la version Carrie. Donc, vas-y, tu vois, sois toi-même. Et au fur et à mesure, quand je fais je refais le cast, tu vois. Et à un moment donné, je dois freestyler. Et quand je freestyle, c'est comme ici, tu vois, derrière, il y a un autre bâtiment où on voit des vitres. Et j'ai un problème de concentration. Mais ultime. Vraiment, genre... par exemple, là, ce qui se passe à côté, ça me déconcentre. Tu vois, je suis en train de faire un truc. Genre, je suis obligé de regarder. Ouais. J'ai vraiment un problème de déconcentration. Et ça veut dire que je vois un mec, il faisait peut-être 5 degrés, je vois un mec torse-back par sa fenêtre. Et moi, à ce moment-là, je suis en train de rapper et je me dis, mais comment ça se fait là-dessus? Il est torse nu alors qu'il fait. Et je me trompe en rappant. Maintenant, je dois refaire un deuxième freestyle sur une prod. Cette fois-ci, je l'ai fait tout droit. Ça, c'est quand je suis sûr de moi vraiment à fond. Maintenant, il me pose la question, il me dit, pourquoi t'as raté la première? Je leur ai dit, écoutez, soit je mens, soit je vous dis la vérité. Mais la vérité, vous allez me prendre pour un fou. Ils me disent, ok, je leur dis la vérité, tout le monde mord de rire. Et après, ça commence comme ça. Et après, voilà, t'as différentes étapes dans le casting. Et malheureusement, il y avait le Covid à ce moment-là. Ouais. Donc, c'était que déplacer le tournage. Tout le temps déplacer. Jusqu'au jour où, vas-y, je reçois un appel avant les vacances d'été. Et on me dit, ouais, j'ai une bonne, une mauvaise nouvelle. Je me dis, bon, vas-y, je suis pas pris. Dis, c'est quoi la mauvaise? Elle me dit non, la bonne. La première, je dis ok. Elle me dit t'es pris. Je dis c'est quoi la mauvaise? Elle me dit ouais, ce sera tourné en septembre, t'es toujours chaud. Je dis mais bien sûr, je suis toujours chaud. En plus, moi, c'était trop bien. C'était quelle période là? C'était 2021. C'était 2021. Ok. Parce que l'émission est sortie en 2022, donc ça a été tourné fin 2021. Et ça tombait bien parce qu'en septembre, j'ai arrêté mon contrat. Donc c'était tout bénef pour moi, tu vois. Je dis vas-y, je suis chaud. Parfait pour un changement de vie. Parfait pour un changement. Je me dis c'est un signe, tu vois. Ouais.
Bref, après, il y a le tournage. Vas-y. Au début, moi, en fait, vraiment, je pense qu'il qui a été compliqué, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est le stress. C'est pas un stress que tu connais, c'est un stress. T'es H24 filmé, il faut que tu fasses attention à ce que tu dis, mais à un moment donné, t'es naturel. Donc, Dieu merci, je dis pas de dinguerie. Mais pareil, ça se trouve, tu vois, il y a un montage. Il y a des choses comme ça. C'est ça, en fait, qui te met dans une espèce de petite parano, tu vois. Et ça, tu t'y as pensé tout de suite dès que t'es arrivé là-bas? Quand je suis arrivé, ouais, c'était juste. Mon principal truc, c'était. Sois toi-même, ne joue pas de rôle. T'as vu, même si par exemple, il y a des choses que tu t'aimes pas, bah, commence pas à réagir d'une manière dont t'aurais pas réagi dans la vraie vie, tu vois. Ouais. Donc, ça, c'était pas vraiment. C'était juste reste toi-même, tu vois. Ce qui me stressait, c'est juste oublie pas tes textes et bafouille pas. C'est juste ça. Après, le reste, vas-y, j'ai pas de problème avec les gens. Tu vois, j'arrive à parler forcément, j'ai des sourires faciles. Je pense être quelqu'un de facile à vivre, donc ça me dérangeait pas à être en communauté. Et c'est toujours le Covid aussi. Et comment ça se passe sur place? Sur place, toi, t'es dans ton cocon, t'es ouais, à l'aise, t'es ouais, toi-même. Ouais, super à l'aise. Franchement, j'arrive super à l'aise. On était une vingtaine de candidats. Au préalablement, ils avaient déjà fait des trucs dans les villes, là, ils allaient chercher des gens. Donc on discute avec les gens qui ont fait ça, truc et tout. Donc nous, on comprend qu'en fait, nous, on va voir le jury là. C'est la première fois qu'on le voit. Il y en a qui ont déjà vu un des membres du jury, nous, non. Vas-y, après, au final, tout droit, tu vois. Je suis un des plus âgés à ce moment-là, j'ai 28 ans. Ouais. Il y en a qui avaient peut-être 18, les plus jeunes avaient 18, et ça aussi entre 22 et 26. Donc je comprends que je suis un des plus âgés. Mais je me dis aussi, je suis papa de personne, tu vois. Mais j'ai ce côté, j'aime pas laisser les gens. T'as de l'expérience, c'est-à-dire moi, Ouais. tout de suite, dès que je t'ai vu, j'étais pas au courant. Je me suis dit, ah, pour le coup, je pense que c'est un des plus expérimentés parce que ça fait 10, 12, 13 Ouais, ça faisait piges 10 ans à qu'il ce est dans le game. moment-là, ouais. Et notamment avec ton groupe, etc. Et je me suis dit, il y en a, ils vont peut-être trouver ça, tu vois, l'émission un peu bizarre parce Ouais. qu'en gros, tu es censé donner la chance à des gens À des nouveaux, ouais. qui débarquent, qui ont un talent d'un point de vue musical, rap, etc., sans forcément être au courant, tu vois. Et en même temps, toi, tu arrives et je pense, tu vois, tu parlais du savoir-être que tu as eu pendant le casting. Bah, finalement, c'est ce qui s'est passé aussi à la télé. Ouais, bah, c'est. Tu vois, t'avais cette vibe, tout ça. Moi, je me suis dit, Ous, je sens qu'il va péter, il va aller, même s'il va pas au bout, tout ça, ça va être crème pour lui. Ça va être crème. Bah, franchement, c'est tous les gens qui me connaissent personnellement. Ouais. Ils ont eu ce souhait où, comme on dit, tu sais, comment on appelle ça? Ils savaient que ça allait se passer comme ça. Moi, vraiment, il faut savoir qu'à partir du moment où le tournage est fini jusqu'à la sortie, je suis en full stress. Je me dis, mais imagine, l'émission, déjà, elle flop. Et imagine, genre, je passe pour un. Je sais pas, genre, des gens. Peut-être, je sais pas le montage, parce que nous, on voit pas le montage avant. On voit le montage quand l'émission, elle sort. Ouais. C'est Netflix, c'est. Ah, ils vous envoient rien avant. Ah non, frérot, c'est worldwide. T'inquiète pas que c'est ficelé. Ça veut dire. Et moi, la première année, j'ai le producteur, à qui je passe un gros big up, Lionel. J'ai au téléphone souvent, tu vois. Il a appelé les candidats et tout. Et hyper sympathique, il est adorable et il est à l'écoute. Et il nous disait, genre en mode. Moi, il me disait à moi au téléphone, t'inquiète, tu verras. Et je dis, vas-y, arrête avec tes. Et la première semaine, elle sort. Et je vois que déjà, on me voit pas de ouf. Dans les traits. Je crois que oui. La première semaine, on me voit pas de ouf. Pas foufou. Ouais, pas foufou. Ouais. La première semaine, on me voit pas. Et dans les bandes annonces qui sortent, genre le mois avant la sortie de la série, on me voit pas. C'est-à-dire, je suis en mode, wesh. Ah, genre, ça m'a enlevé. Et j'ai le seum de ouf. Parce qu'on avait un groupe avec les candidats, tu vois. Ça veut dire, la première bande annonce, elle sort, je suis pas dedans. J'étais dans la liste des ceux qui étaient pas dedans, genre, ça se foutait de la gueule. Tu sais, c'était bon enfant. La deuxième bande annonce, elle sort, je suis toujours pas dedans, on me voit à peine. Je dis, wesh. Et je vois qu'il y en a, on les voit de ouf. Donc je me dis, ah, peut-être la trame de la série, ça va être tourné autour de ces personnes-là et tout, tu vois. En fait, pas du tout. Et en fait, et la première semaine, donc du coup, j'ai le producteur, il me dit, alors t'as regardé? Je dis, bien sûr, mais je sais pas dedans, bizarre. Il me dit, regarde la deuxième semaine, tu verras ce qui va se passer. Et je me dis, vas-y, peut-être tu dis ça pour m'endormir, tu vois. Et la deuxième semaine, c'était n'importe quoi. Il faut savoir que la deuxième semaine, il y a le battle qui sort. Il y a le clip. C'est ça, je crois, qui te. Ouais, c'est plus c'est le battle, le clip et la demi-finale. En fait, dans la même semaine, je perds 2 fois. C'est ça qui est drôle. Mais les moments où je perds, je pense que les gens, ce qui revient quand je croise les gens dans la rue, c'est que ce qu'ils ont apprécié, c'est que je reste toujours le même. Que ça passe ou que ça passe pas, en fait. Ouais. Et je veux toujours. En fait, je veux toujours le bien des gens qui m'entourent, tu vois. Est-ce que c'est une bonne chose pour gagner un concours? Je sais pas. Ah, c'est Parce que je pense que c'est vraiment les gens qui sont concentrés sur leur objectif qui gagnent un concours, tu vois. Et moi-même, dans ma vie, je suis toujours... j'essaie toujours de voir si tout va bien autour.
Et après, je me concentre sur moi. Chose que j'essaye de changer en ce moment, depuis quelques années, parce que je pense que quand tu grandis, il faut quand même que tu te mettes dans ta propre vie au premier plan. Ça veut pas dire oublier les gens ou tes proches, mais c'est vrai qu'il faut que tu penses à toi. En fait, il faut que tu sois dans la capacité de mettre bien, que ça soit psychologiquement ou dans la vie ou dans plein d'attraits, les tiens, tu vois. Après ça, il y a aussi le revers de la médaille où des fois, tu es trop rarement satisfait. Oui, je suis très dur avec moi, tu vois. Bah oui. Je suis très dur avec moi, je suis très pointueux sur plein de choses. Même quand ça va paraître bien ou que j'ai des bons retours, moi je suis trop concentré sur ah ouais, mais ça c'est ça, mais ça, tu vois. Et aussi, je pense que bah, il y avait beaucoup de doutes, tu vois. Jusqu'à ce moment, en fait, jusqu'au moment où, vas-y, là, je vois que les gens, mon profil leur a plu. Et aussi, maintenant, la suite, tu vois, c'est mon profil qui plaît, c'est pas ma musique. Ouais. Ma musique, elle plaît normal, tu vois, on kiffe, mais c'est vrai que son son, il est bien. Mais c'est un son. Et moi, à ce moment-là, quand l'émission, elle sort, moi, j'ai pas forcément beaucoup de sons de côté, tu vois. Puisque je t'ai expliqué, pendant tous ces mois-là, au lieu de taffer, et de me dire prépare un truc, bah, j'étais plus en mode putain, mais ça va être comment? Et en même temps, je déménageais, je m'installais tout seul. Donc, t'avais les soucis de la vraie vie. J'étais au chômage. Ouais, non, mais ça. ouais, c'est bien, tout ça qui c'est bien coïncide. puisque t'en parles parce que il y en a plein, tu vois, qui vont se dire en écoutant l'épisode Housebad, nouvelle école. Il brasse. Ah là là, non, mais tu sais. Non, je merci, franchement. Il fait des gros sous-machins, mais il faut penser, tu vois. Ouais, avant, on se maintient. Avant, au moment où tu fais le tournage il s'est passé quand? Il se passe entre octobre et novembre 2021. Ok, et ça sort du coup septembre 2022? Non, juin 2022. Ouais. Juin 2022. Ok. Donc tout ce moment-là, moi je bosse. Pile poil avant l'été, tout ça. C'est génial ça. C'est beau. 30 degrés pendant le passage de la série. Non, ça. c'est beau. Et mais c'est bien, tu vois, que t'abordes. Quand tu m'as dit chômage, tu vois, je me suis dit, ouais, c'est génial, il va vraiment. Je le suis. Tu livres, tu vois. Non, mais tu livres. Ouais, bien sûr, non, tu livres des choses. Je suis au chômage. Bah, comme j'ai déjà expliqué, j'ai arrêté mon taf de surveillant l'année du tournage, donc ce qui fait que c'est en année scolaire. Donc je suis au chômage. Dieu merci d'ailleurs. Bah, c'est un droit après, tu vois. Et ouais, ça aide. Ça aide, mais je m'installe en vrai. Je suis pas au chômage chez ma daronne. Ouais. Genre en mode. En fait, j'ai mes billes pétards et je suis chez homme. T'as le chômage au moment où t'as besoin de sous. T'as capté. Heureusement que j'avais mis des sous de côté. Déjà, Dieu merci. Mais après, je fais un choix qui n'est peut-être pas judicieux, monétairement parlant, c'est pas judicieux. Mais pour ma vie, c'est un truc que je voulais refaire. C'est que depuis l'année du Covid, je devais aller à LA. Ça a été annulé malheureusement. Ouais. Donc du coup, je me dis, mais 2023, voilà, je vais à LA. Du coup, j'y vais. Tu vois, mais en même temps, je déménage. Donc, je paye un déménagement et je paye un voyage à LA. Et pour ceux qui sont déjà allés à LA, c'est cher. Mais est-ce que j'ai des regrets? Pas du tout. Parce qu'à un moment donné, il faut penser à soi. Et aussi, plus tard, tu sais, dans tes souvenirs, ça n'a pas de prix, tu vois. En vrai, tu te dis, je me rappelle quand j'étais là, j'ai fait ça, j'étais avec mes frérots en plus. Tu vois, c'est beau. Mais c'est vrai que je fais tout d'un coup. Et vas-y, je me dis, c'est pas grave, on verra après. Mais du coup, tu reviens. Donc, comme je te disais, je termine l'installation, l'émission elle sort, et dès que l'émission elle sort, en fait, malheureusement, je pense que mon gros, je vais pas dire regret, parce qu'en vrai, ça devait se passer comme ça, c'était écrit, ça devait se passer comme ça. Et si j'avais pu faire différemment aujourd'hui, oui, je pense que j'aurais fait différemment. Mais c'est juste que je prépare pas de musique. Je suis vraiment pas. Et en fait, on me dit tellement autour de moi, il faut que tu fasses. Et comme je t'ai expliqué, j'ai un problème de concentration et avec les directives. Je ne peux pas travailler pour quelqu'un. À part si la personne a une manière pédagogique et des pédagogues dans sa façon de me parler ou de me donner des directives, ouais, elle n'a pas de souci. Alors, en gros, trop plein d'informations. Trop plein d'informations, tu vois. Ça crée de la frustration chez certains et que je peux comprendre. Et c'est moi le fautif, en fait. C'est parce que je ne travaille pas, tout simplement, tu vois. Et je pense que la première personne que je déçois à ce moment-là, c'est moi, tu vois. Au-delà de décevoir mes proches qui croyaient en moi à ce moment-là, tu vois. Ouais. Donc on essayait de monter un truc, je pense que c'est ça. Et malheureusement, tu vois, j'ai appris de mes erreurs après, Dieu merci. Mais ouais, donc du coup, quand ça sort, moi, je suis sous le feu des projecteurs. Et c'est pas des petits projecteurs. Là, on parle d'un truc où je peux plus, genre, je marche dans la rue. Donne-nous un petit peu des anecdotes comme ça. Ouais, des anecdotes. Bah, les bus s'arrêtent en bas de chez moi. Genre des gros bus, deux bus là, tu sais, les violons. Ouais. S'arrêtent en bas de chez moi, genre le chauffeur, Nana News bad, les gens ils s'arrêtent en voiture. Je sortais, c'était
photo sur photo sur photo. Et moi, je suis très humain, je dis jamais non. Ouais. Jamais. J'ai dit non, dire non à une photo une fois dans ma vie. Non, surtout en plus, c'est de l'amour. Là, Ouais, tu vois, et ça veut dire, toi, c'est en mode c'est de l'amour. Et en plus, aussi, c'est de l'amour. Et un truc où, bon, franchement, sur 99% du temps, c'est que des gens adorables. Allez, peut-être, vas-y, j'ai dû rencontrer 5 casse-couilles dans ma vie, tu vois. Où je me dis, ah, vraiment, eux, ils C'était quoi les. le plus marrant, c'était un jour, c'était la fête de la musique. Et un mec, il vient, il me dit, ouais, je suis plus fort que toi. Je dis, c'est bien, mon rêve, mais lourd, tu vois. Genre, il y a la saison 2, inscris-toi, c'est bien. Il me dit, non, je rigole, t'as un bon. Et en fait, je crois qu'il était sous collal, tu vois, il était sous alcool. Ouais. Ça veut dire, bref, du coup, et là, il commence à me parler longtemps, et ça commence à m'énerver. Et du coup, par contre, le truc intelligent qu'on a fait avec mes proches, c'était que je dois pas être dans une situation qui peut me porter préjudice. Donc, insultes, énervement, tout ça. Et ça va, Dieu merci, j'arrive à me. Je suis pas quelqu'un de nerveux de ouf. Ouais. Je m'énerve après, tu vois. Mm. Ça veut dire, du coup, maintenant, c'est eux qui s'énervent. Et ils sont en mode genre. Mais là ça, même, on sait en fait, on sait que là, cette personne-là cherche la petite bête. Donc ça veut dire, vas-y, ils ont. Dieu merci, il a continué dans son délire, tu vois. En fait, c'est qu'ils voulaient me rendre ouf. Juste pour que je sorte de mes gonds. Et après, j'ai rigolé. C'est un métier. C'est un métier. Et après, en fait, c'est mes frérots qui ont pris le relais, tu vois. Tout en eux-mêmes scandalisant, tu vois. Mm. Parce qu'on n'est pas non plus des. Non, pas des après, méchants garçons, quoi que ce soit, tu vois. Mais c'est juste que des fois, malheureusement, je pense que la prise de confiance de l'humain, tu vois. Il se dit, vas-y, je l'ai vu à la télé, il est cool. Il n'y a pas de problème, bien sûr. Je suis très cool dans la vraie vie, mais des fois, il y a une manière de parler à des gens, il y a plein de choses, tu vois. Donc je pense que c'est un aspect qu'on oublie vite, tu vois. Quand quand as de la notoriété d'un coup, bah faut que. Dieu merci, on en avait discuté avant et tout, tu vois. T'étais préparé à ça? Rappelle-nous un peu les chiffres, là. En combien? 48 heures, une semaine? Non, une semaine. Une semaine, J'étais passé de. Moi, je démarre à 3000 et quelques, ça sur Instagram. Ouais. La deuxième semaine, je crois que au bout d'une semaine, j'étais à 7000. Je me dis, vas-y, tranquille, je vais atteindre les 10K, je suis bien, 10K. Tu vois, en plus, tu vois, les 10K, tu peux avoir un swipe up et tout. Il y a plus ça sur Insta, comme par hasard. Mais et je pense qu'en une semaine, j'ai dû prendre. Je suis passé de 7000 à 140. Wow. Tu vois, chaque jour, c'était 10K, tu vois, chaque jour. Et il y a des messages que j'ai. Je crois que j'ai des messages que j'ai jamais encore ouverts, tu vois. Mais je recevais des. J'avais plus de notifs déjà depuis longtemps. Mais j'allumais, il y avait 99 dans mes DM tout le temps, tu vois. Ouais. Tout le temps. Mais Dieu merci, j'ai pas eu de cyberharcèlement, de choses comme ça. Il y en a eu, tu vois. Enfin, pas de cyberharcèlement, mais des moqueries, des choses comme ça, ça va, tu vois. T'as des trucs que, bien sûr, je peux pas dire, c'est faux de dire non, ça m'atteint pas. Il y a des trucs, j'ai grave envie d'insulter des darons, mais je me dis, tu taffes. Mais Dieu merci, il y avait beaucoup, beaucoup plus de bons que de mauvais, tu vois. Vraiment, j'ai eu de la chance. Et comment tu gères ça, justement? Parce que là, ça arrive et tout. Toi, t'as pas de son. Ouais, t'as pas de son. Qu'est-ce qui se passe? Et t'as pas de. Et les gens que t'as essayé de voir, tu sais. Je me suis dit, il y a un truc qui arrive, mais t'as pas le droit d'en parler. Donc tu te disais, vas-y, faut que je me plug là, Mais frère, en même temps, tu peux pas te plugger, tu peux pas décrire ce qui va se passer. Et surtout qu'on ne sait pas. Tu sais, je te dis honnêtement, il y en a beaucoup qui aujourd'hui ont essayé de mettre leur artiste dans la saison 2 ou la saison 3, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens qui y croyaient pas au début, qui se disaient, ça va flopper, tu vois. C'est honnête. C'est pas que je mens pas ou je fais pas le Calimero en disant ça. Au début, c'était, vas-y. Dès qu'ils ont vu l'impact, moi j'ai eu des gens même qui j'ai déjà eu des messages genre, bien quoi, t'as un filon? Mais t'as jamais partagé ma musique, frérot? On sait jamais, tu vois, genre. Donc non, j'ai pas de filon. Déjà, j'ai pas de filon et non. On connaît tout ça après. Tu vois? Ouais. Et là, tu vois l'humain. Tu vois l'humain dans son mauvais aspect. Ouais, comme tu vois l'humain dans son. Tu sais, il y a des gens, j'avais pas parlé avec eux depuis des années. J'ai reçu des. Tu sais, genre. Vraiment. Et je pense pas qu'ils jouent un rôle à ce moment-là. C'est des gens. Tu sais, des appels, des messages d'amis d'enfance, de gens avec qui je fais de la musique avant, de plein de gens qui étaient des gens qu'on s'est croisés. Tu sais, genre, on se croisait. Tu sais, ils me disaient, ça les touchait. Tu vois, vraiment, genre, en gros, ça leur faisait du bien de voir que aujourd'hui, Dieu merci, les gens, ils ont enfin reconnu, tu vois. Et même, c'est mérité. Ouais, merci, c'est gentil. Non, mais c'est mérité parce que. Et des artistes aussi. Beaucoup d'artistes qui m'ont salué et qui m'ont dit. Parce qu'avec Ediaïd et avec Baron, etc., j'ai rencontré beaucoup d'artistes, tu vois. Ce qui fait que quand j'ai recroisé à ces moments-là des artistes qui sont très hauts pour certains, hauts pour d'autres, tu vois, pour qui ça marche bien. Et qui me disaient, tu sais, qui me félicitaient, qui m'ont donné des bêtes de conseils, tu vois. Et je pense qu'ils comprenaient beaucoup plus parce qu'ils ont peut-être vécu ça d'une manière dans leur carrière respective.
Donc, peut-être pas à ce point-là, tu sais, de flèche de notoriété, mais à leur. Après, je pense aussi ce qui joue pour toi, c'est la simplicité. Tu vois. Ouais, bah j'essaye. T'es pas dans la mala, tu Non. t'inventes pas de vie. Non, mais c'est con, hein, mais quand je préparais cette interview, etc., j'ai regardé d'autres interviews de personnes dans le rap. Et un truc que je vois, c'est que là, tu vois, quand je t'ai dit la livraison, tu me livres des choses. Il y en a, on a l'impression, c'est des ministres. Ouais. Tu vois, Ouais, mais après, je te capte. ils sont toujours dans la retenue. Peut-être c'est une manière de se Je pense que le manager, l'agent derrière, il doit leur dire. Ouais, il y a des sujets où tu peux pas aborder. Tu n'abordes pas ça. Bah, je pense qu'après, il y a aussi ce truc où peut-être ils se protègent, tu vois. Peut-être, ça se trouve, ils ont connu des moments vraiment, mais si vraiment sur Insta, compliqués. T'envoies ce qu'on appelle la mala. Ouais, la Big Mala. Et en vrai, on te demande. T'as des montres diamantées tous les jours, machin. Ouais. J'aime pas trop. Franchement, j'ai. Ouais, mais faut entretenir ce truc-là. Ouais, il faut envoyer du rêve. Je te capte. Je peux te capter. Enfin, vision médiatique, je te capte. Et après, je sais pas pour faire l'avocat du diable, mais je pense que, tu sais, des fois, c'est juste une manière de se protéger. Et peut-être ils savent pas forcément quoi dire. Tu penses que c'est comme tu me disais, tu sais, le montage avec Netflix? Ouais, il y a peut-être ça des fois, tu vois. Il y a peut-être ça, il y a peut-être un délire de... Si je le dis, il peut l'utiliser contre moi, je sais pas. Hein. Ou pour d'autres, c'est juste simplement... Moi, il y a beaucoup d'artistes avec qui je parle, genre, ils sont grave timides. Hein. Ouais, il y en a aussi. Il y en a, c'est la timidité. timidité. Ils savent rapper. Ouais. Ils sont frais dans les clips. Tu te dis, non, c'est des monstres. Mais dans la vraie vie, est hyper timide. Genre, ça va, ouais. Vas-y, viens, on se sur le côté. Non, mais même, ils savent écrire, ils savent rapper. Et quand tu les entends en interview, t'as l'impression que c'est pas la même personne. Ah ouais, non, tu te dis... ouais. Tu vois, ils parlent, comme tu dis, plus timide. Où ils cherchent leurs mots. Vocabulaire un peu hasardeux, etc. On a tous des tics de langage, tu vois. Par exemple, des tics... moi, je dis beaucoup, par exemple, je dis tu vois. J'essaye de retirer ça, malheureusement, mais c'est des tics de langage. Ouais, mais ça, après, ça se travaille. Ouais, tu vois. C'est pas... Après, bon, il y a des tics de langage un peu plus importants. Je pense que c'est juste... Je pense peut-être des fois c'est un exercice qui... Bah, ils sont tellement concentrés sur plein de choses. Écrire leur son, choisir leur prod, toujours, tu vois, ce qu'ils se disent, vas-y, l'interview, c'est bon. Tu vois, c'est peut-être pas un exercice qui leur... je peux pas dire où ils sont à l'aise, quoi, tu vois. Ouais. Ou peut-être même pas travailler. Ouais, voilà. Pour revenir et un peu clôturer avec Nouvelle École, ouais. Il y a ce buzz de fou. Tu manques de prod, en tout cas tu manques de son. Ah non, etc. pas de prod, je manque vraiment de taf. Non, de prod, j'avais compris qu'il y en a sûrement une centaine qui attendent. Ouais, il y en a qui avaient, ouais, c'est... Ouais. Mais là, du coup, ça se termine. Ouais. Toi, t'as 100, 130, 140 000 abonnés. Ouais, je suis fais à 140, je redescends. Génial. En plus, ça a dû flatter l'ego. Bien sûr. Bon. Ah oui, ouais. Non. Comme ça, te dire ça, c'est... Instagram, ça sert flatter aussi à ça. l'ego, les DM, les trucs. Tu te dis, ah ouais, non, là, je suis en resta. Après, il y a une voix dans ta tête qui dit... Et c'est un truc que je me suis dit rapidement, JF, c'est que des statistiques. Tu vois, ça veut pas dire... C'est pas parce que t'as entre 140 et 120 000 followers que tu vas remplir un Bercy. Ou même une petite salle. C'est juste des gens qui t'ont kiffé là. C'est gratuit de suivre quelqu'un, tu vois. Moi, je dis souvent, c'est pas le nombre d'abonnés qui fait... Ah non, pas du tout. Le salaire tous les mois. Oh, en tout cas, ce que tu prends, c'est-à-dire, tu vois, 140K, bah, c'est pas 140K dans le compte, ouais, voilà. Tous les mois, tu après, vois, c'est marrant, en vrai de vrai, si te donnent tous 1 euro, t'es bien. Hein. Bah oui. Mais déjà, 140... allez, tu sais quoi, aujourd'hui, je suis à 120 000. On va rester même sur plus de 100 000 followers. Plus de 100 000 followers, quand tu postes, c'est malheureusement, à cause de l'algorithme déjà, tu touches pas tes 100 000 followers. Tu dois toucher peut-être 10%. Ah bah oui. 10, 20, ça dépend. Tu vois. Moi, j'ai eu des pics de statistiques, pour parler un peu statistiques, pendant la diffusion de l'émission, etc. Je crois la story qui a été, les stories qui ont été plus vues, c'était 80 000. Et c'était énorme. Quand j'ai parlé après à des gens qui étaient en mode, tu sais, dans des agences, dans des trucs de placement de produits, des choses comme ça, mais ils m'ont dit, mais tu te rends même pas compte, monétairement parlant, ce que ça représente. Tu aurais pu faire un placement de produit à 500 000 euros. Là. Mais, non, je sais pas 500 000, mais je peux t'assurer que j'aurais pu faire... Si vraiment il y avait le filon, les trucs sérieux et tout, waouh, pas prêt. J'aurais pu faire des tales max. Ouais. Mais justement, c'est des trucs que tu apprends après. Parce que t'as pas d'agence, t'as pas de... Tu sais... j'avais de l'expérience dans le milieu, mais c'était une expérience artistique. Mais j'avais pas d'expérience pas dans le business. Ah non, ah ouais. Business, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, j'apprends encore et j'apprends. T'es toujours en indé. Toujours. Moi, j'appelle ça en full indé. Tu le resteras. Non, je sais pas si je le resterai. Si j'ai vraiment une opportunité intéressante et qui me prend pas, je sais pas combien de pourcents sur ce que je génère, mais que si j'ai une opportunité qui me permet d'aller beaucoup plus loin, ouais, bien sûr. C'est comme si aujourd'hui en plus, ça fonctionne comment? C'est
Ils prennent un pourcentage, mais avant ça, toi, il y a une avance, ça veut dire ils te Ouais, filent de l'oseille. c'est ça. C'est Ils du te filent paiement de ou ça dépend, il y a tu différents participes types. à la production Il y a derrière. différents types de contrats. Tu Voilà. vois, moi, ce que je vis, c'est plus un truc de distrib, tu vois. Hmm. Ou après, en vrai de vrai, si tu as un producteur et qui met des étals sur toi, c'est normal qu'il prenne une certaine part, puisque c'est lui qui investit. Ouais. Après, c'est au préalable, voir ensemble le contrat, etc. Tu vois. Hmm. Sachant que voilà, je suis pas. Je suis pas non plus très vieux, je suis pas vieux, mais je suis pas jeune non plus, tu vois. Bah, je sais pas, je prenais Ah, j'ai l'exemple 30 là. Caris. Ouais. Zo, c'était quoi? Il y a 10 ans. 33, 34 ans, un truc comme ça. Je crois qu'il a Il 43 ans, là, hein. Je sais pas. J'ai pas demandé son âge quand je l'ai vu. Mais je crois qu'il a, ouais, c'est Zola. Oui, parce qu'en plus, tu participes maintenant. Oui, je suis chroniqueur maintenant. Ah là C'est là, beau, ouais, j'essaie quel d'être homme. comme. Mais on n'a pas de micro comme toi, on a des micros là attachés. Ouais, mais c'est pas plus mal, hein. Ah, je sais pas, je préfère ça, moi. C'est vrai? Ouais. Ouais, mais tu dois rester devant la table. Ah comme non, ça. je peux faire ça après, tu te poses et tout. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, je diffère aussi. Il y a des choses qui m'intéressent. Tu vois, l'entertainment, par exemple, ça m'intéresse de ouf. Genre, tu sais, des exemples comme Jamie Foxx, Snoop Dogg, aujourd'hui Yvick en France, tu vois. Ouais. Le man, il fait de la musique, il fait des vidéos, il vend des pizzas. Tu te demandes pas, est-ce qu'il s'est fait. Non, fais, si ça te parle, ça te parle, ça te parle pas. Et Ça puis te même, parle il a pas. un marketing. Exact, tu vois. Je sais pas s'il a beaucoup de monde derrière lui, mais en tout cas, il avait déjà ce talent-là de mettre en avant ses propres Il vidéos. est très, très talentueux et c'est un bosseur de ouf. Ouais, Dans tous les aspects de ce qu'il projette. ouais. Non, c'est fort. Mais C'est fort. du coup, pour revenir à la question, je suis désolé, je vais très loin. Après Nouvelle École, ouais. Comment tu gères l'après-buzz? Parce que le buzz, il est là, Ouais. mais dès que l'émission se termine, toi, tu as été éliminé, je crois, en demi-finale. Ouais. Tu gardes ce buzz-là parce que les gens, je voyais sur Twitter à l'époque, hein, parce que je m'y intéressais aussi, j'avais regardé. Il y a plein de gens qui disaient c'est pas mérité, blablabla. Ouais, c'était. Tiens, il s'est raté. Si c'était pas raté, il aurait peut-être été. Voilà, tout le monde refait le monde comme Bien d'habitude. sûr, bien sûr. Mais Ben, du c'est coup, flatteur toi, en fait. les semaines, les Les mois semaines, qui elles suivent, comment passent. ça se passe? T'as toujours, même jusqu'aujourd'hui, les gens ils te croisent, ouais, t'aurais dû gagner, ouais, non, non. Je leur dis toujours, c'est déjà, je suis croyant. Ça veut dire qu'à partir du moment où je sais que tout est déjà écrit, j'ai jamais le seum sur ce qui se passe, tu vois. Il y a des choses qui peuvent te faire mal et tu t'en veux que envers toi-même en fait, mais pas envers comment les choses se passent, tu vois. Mais c'est flatteur, ça fait plaisir quand on vient de voir, on dit ah, j'aurais aimé que tu gagnes, etc. Quoi d'autre? Comment je gère comment l'après tu buzz? gères Je pense le- que je gère mal. Je gère très mal. Je pense qu'à la fin de l'année, j'étais limite en dépression, tu vois. C'est vrai? Ouais. Franchement, honnêtement, j'étais pas bien. Tu sais, t'as des problèmes de riche, mais t'as pas une vie de riche. Tu vois ce que je veux dire? Tu sors dehors, on te reconnaît tout. On te reconnaît, t'as ces trucs-là, et ça te met une pression dans le sens où qu'est-ce que je dois faire là? Je dois envoyer de la musique, mais à ce moment-là, t'as pas d'inspi, t'as rien préparé. Et malheureusement, tu vois, ça a frustré mes proches, certains, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu vois. Mais même les followers, etc. Les je followers, pense. ils baissent, mais ça, c'est normal. Ouais, en ouais. vrai, c'est normal. Oui, non, mais je pense C'est que l'actualité, même tu ça vois. a pu les frustrer. Parce qu'ils se Ouais, je sont pense dit, que certains, ils se sont se dit, sont ouais, dit, c'est quand putain, qu'il envoie, c'est quand qu'il envoie. Ce qu'il envoyait sur Netflix, là, il envoie la même Ouais, chose en on album. veut qu'il ça- vende un truc, Ouais. tu vois. Et vas-y, mais je pense que je le vis très très mal. À la fin 2022, du coup, je suis vraiment pas bien. Mais je peux pas le dire. Parce Non, que. marketingment parlant. Ouais, déjà, je peux pas le dire dans le sens où je le dis pas à mes proches. Ouais. Ah, même pas tes proches. Ah ok. non, je le dis pas, je montre pas, mais à ce moment-là, ceux qui me connaissent bien, ils le sentent, tu vois. Je vis des séparations, je vis. Tu sais, je dormais plus, je pensais de ouf. Je me disais, mais wesh, je peux pas avoir fait tout ça pour rien, tu vois. Est-ce qu'il y a la peur de revenir à la vie d'avant? Bah, la vie d'avant, t'as pas peur d'y revenir parce que t'es encore, en vrai. Qu'est-ce que tu. À ce La vie moment-là. d'avant buzz. La vie d'avant buzz. Est-ce que tu avais peur de revenir par exemple, tu vois, C'est tu me même disais- pas ça qui te fait peur. Tu me disais surveillant, etc. Ouais, non, franchement, en plus, je kiffais, tu vois. Oui, oui. Mais ce qui me fait peur à ce moment-là, c'est peut-être. Genre. Tu t'affiches. T'as fait tout ça pour rien. C'est ça, en fait. Je pense qu'il te Genre fait l'étoile peur. filante. L'étoile filante. Ah, Gaël a percé, on l'a plus jamais revu. ouais, on l'a plus jamais revu, tu vois. Je pense que c'est ça qui te fait peut-être peur ou juste te dire. Les regrets de j'aurais pu, ou je peux. Et en fait, je me suis juste dit un jour, t'as vu le j'aurais pu, transforme-le en je peux, tu vois. Et donc, du coup, début 2023, je me concentre et je reprends le stud, sérieusement. Genre, j'y suis H24, tu vois. Et en 2 mois, je fais un EP et je prends justement, je regarde beaucoup de films. Je m'inspire du Terminal, de Spielberg avec Tom Hanks. Et vas-y, je regarde son histoire, je transpose avec mon histoire, je me dis, mais en fait, c'est ça. Je suis arrivé à ce moment-là, c'est toujours tout ce qu'on a demandé à un artiste. Il faut que tu aies du buzz, etc. Comme ça, on peut
pourra faire des trucs. Mais entre les... Vas-y, sur 100% de personnes qui disent on pourra faire des trucs, il y en a quoi 10-15 qui sont là sérieusement. Le reste, c'est que du blabla. Et ce nouvel EP, comment il a été accueilli? Franchement, il vient 1 an après la nouvelle école. Donc, entre-temps, il y en a qui sont pas... Il y a peut-être beaucoup de gens qui sont partis, tu vois, et c'est normal. Mais comme je le distribue tout seul, ce qui est lourd, c'est que j'ai pas de pression de chiffres, de vente, je sais même pas ça avant qu'on... J'ai pas ces chiffres-là puisque je sors tout seul sur distro. Sur un site de distrib. Ça veut dire que... Déjà, je suis en mode, vas-y, maintenant, ils vont voir que c'est sérieux quand je fais de la musique, tu vois. Ouais. Et il n'a pas la portée qu'il aurait eu 1 an avant, puisque bien entendu, il n'y a pas Netflix, il n'y a pas tout ça. Mais Dieu merci, franchement, il tourne comme il tourne. Et chaque personne qui l'écoute, j'ai que des bêtes de retour, que des bons retours. Franchement, je pense qu'il y en a qui attendaient d'autres choses, etc. Je pense que le truc qu'on dit souvent, c'est des sons un peu plus longs. Et la suite, là, je pense que les gens ils me demandent beaucoup la suite. Et ça fait plaisir. Et à ce moment-là, tu te dis, ok, j'ai transformé le j'aurais pu en je peux. Et là, je suis dans ça. On arrive sur la fin de l'épisode, là. Est-ce qu'il y a un effet catalyseur? Est-ce qu'il y a un déclic qui t'a fait passer de cet état de dépression dans lequel tu tombais et dans lequel tu étais, à justement ce déclic de je reviens dans le game et je nous sors... Je nous sors la galette. Ah ouais. Je sais pas. Qu'est-ce qui t'a fait revenir au studio comme ça d'un coup? Tu t'es laissé le message. C'est l'envie. Quand on veut, on peut, etc. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, un événement? Oui, il y a bien sûr. T'as vu un avion passer, tu t'es dit. C'est celui-là, cet avion. Non, après, t'as eu des gens qui ont cru en moi à ce moment-là, tu vois. T'as vu aussi le truc où, tu sais, même si je me suis séparé de certains amis à ce moment-là. Je voulais quand même qu'ils soient fiers de moi d'où ils étaient. Même s'ils veulent, genre, oh, vas-y, ça se passe mal, on s'entend pas trop, etc. J'étais en mode, vas-y, tu sais quoi, genre, le temps que vous avez donné à ce moment-là, vous l'avez pas donné pour rien, tu vois. Ouais. Et t'avais quoi? T'avais mes proches. T'avais Adam. Non, t'en avais qui me disaient, vas-y, tu dois le faire pour de vrai, tu vois. Et à ce moment-là, je me dis, vas-y, tu sais quoi, c'est le moment, vas-y. Et en plus, c'est un moment où, genre, j'arrive, j'ai envie. Là, je suis en mode, j'ai envie de faire de la musique pour de vrai, là. Vas-y. Tu vois, j'ai pas tout fait ça pour rien et faut que je transforme le j'aurais pu en je peux. Et je sais pas. Un jour, je me suis genre, vas-y, c'est bon. Il fallait remettre le pied à l'étrier, vas-y, c'est parti. C'est ce qui s'est passé. C'est beau. Et là, si on devait aborder après, voilà, les années qui viennent, etc., toi, tu te projettes quoi qu'il arrive là-dedans? Ouais, là, pour l'instant, je me projette dedans, bien sûr. Parce que, en fait, je sais même pas, je me projette, je suis dedans. T'as vu? Donc, du coup, je me dis juste, n'aie pas de regrets plus tard, tu vois. Ouais. Teste tout ce que tu peux tester. Ça veut dire, là, cette année, il y a la musique, il y a aussi, je suis chroniqueur maintenant. Je pense qu'il y a des choses qui vont se faire dans l'entertainment. Je sais pas comment, mais chaque opportunité qui vient, aujourd'hui, je me dis pas, non, j'essaye tout. Là, je suis sur la création de 2 projets musicaux. Je suis sur quoi d'autre? Comme je t'ai dit, YouTube, Twitch. Et voilà, on va voir ce qui va se passer après. Et ça va, ça tourne. Ça va. C'est une belle expérience. En termes d'image aussi, tu vois, tu montres que tu es toujours là. Je pense que dans ton cas, c'est une des bases aussi. Malheureusement. L'année que tu as laissé passer sans les projets, etc. Mine de rien, imagine si tu avais fait Twitch. Même si je crois à l'époque, c'était pas trop. Ça commençait. Mais Twitch, YouTube, etc., chroniqueur. T'aurais entretenu, tu vois. Donc c'est bien que tu aies amorcé ça pour être un peu sur tous les fronts. C'est ça, ouais. Je pense que même, comme je t'ai dit, le profil, il peut plaire, à certaines personnes. Et tu sais, à un moment donné, quand t'as des atouts, il faut les utiliser, tu vois. C'est ça. Donc c'est ça que je me dis juste. Demain, je peux mettre ma tête sur des t-shirts, on sait pas, peut-être ça va se vendre. J'espère. J'espère aussi, mais c'est pas le projet. Mais... Sors ça pendant la nouvelle école saison 3. Saison 3, ouais, non, la saison 3, j'ai rien à voir avec, mais je leur souhaite juste d'être beaucoup plus près que je n'ai été et de très belles choses. Mais de ce que j'ai entendu, ça va être très très bien. Ouais, en plus, j'ai vu que les jurys ont changé. Ouais, les jurys ont changé, ouais. Ouais, mon avis, moi, c'est que c'est mieux. Franchement, ça va être très très bien. C'est mieux, j'ai plus. Attends, y a de ce que je sais. Hein. Il y a SCH, SDM et Aya. Aya Nakamura. Ok. Ouais, Aya, je pense que faut qu'elle parle, faut qu'elle produise. Tu vois, faut qu'elle livre. Faut qu'elle le délivre. Faut qu'elle délivre, tu vois. Ah, franchement, je sais pas, on verra. De toute façon, ça a été tourné là. Ça a été tourné. Ah, ok. C'est tout ce que je sais. Ok.
Parce Ok, que ok. je sais pas d'autre chose. Qu'est-ce que tu peux dire, qu'on termine avec ça, Ouais, qu'est-ce que tu le peux mot de la dire fin. aux jeunes qui veulent se lancer dans la musique? Pas que le rap, mais vraiment la Dans musique. la musique, alors, déjà, dans un premier temps, ce que je dirais, c'est faites-vous confiance, testez, et vous lancez pas sans bouée. Dans le sens où, t'as vu, il n'y a aucune honte à avoir un travail et essayer sa passion sur le côté en attendant que ça marche, tu vois. Mm. Bien sûr, si un jour vous vous dites, je vais tout miser pendant au moins 2 ans, je me mets au chômage et je fais de la musique, let's go, tu vois. Ouais. Mais il n'y a aucune honte à, comme je dis, à avoir, à sécuriser la vraie vie, ce qui te permet de manger, ce qui te permet d'avoir un toit, ce qui te permet de vivre tout simplement et faire ta passion à côté. C'est pas has-been d'être un rappeur et de taffer à côté, au contraire, c'est glorifiant. Tu vois, l'argent que la maison disque elle va te donner, avant ça, c'est qui te le donne? C'est toi-même. Où tu cherches l'argent, c'est en travaillant. C'est ça. Donc c'est ça le conseil que je donnerais. Et aujourd'hui, n'ayez pas peur de tester. Franchement, faites ce que vous avez à faire. Et au pire, c'est quoi qu'est-ce que vous risquez, hein? Qu'est-ce qu'on risque? Surtout au stade de développement. Tu fais un truc, tu le sors, ça marche pas. Ouais, c'est pas grave, tu refais. Je pense que c'est ça que je me dirais à moi plus jeune, tu vois. Mm. Et d'acheter plus de casquettes. Ouais, parce que j'aime beaucoup les casquettes. Ouais, je vois ça. J'ai jamais vu la même 2 fois. Ouais. Merci Ça à me touche. toi. Non, merci à toi, Ouzbad, Arshad, de nous avoir pour, reçu, c'est lourd. pour ce moment ensemble. Merci beaucoup. Merci d'avoir délivré. Je Le pense que ça va delivery, être, le delivery. Tout à l'heure, je touche ça, il faut que je me ça à l'envers. Mais ouais, franchement, merci à toi. J'ai adoré le moment et la déco. Et voilà. Ouais, c'est vrai que je pourrais communiquer un petit peu sur La déco. Non, franchement, il y a un. Il y a un petit thème que t'aimes bien? Ouais, épuré, les petits livres derrière, moi j'aime bien. De toute façon, juste après, on va prendre une photo. Hein, comme Ouais, d'habitude, c'est carré, tu vois, bah, donc, c'est bon. Tu choisiras l'angle. Ouais, je pense déjà, j'ai étudié un petit truc. Ouais. Allez, let's go. En tout cas, merci à Let's toi go, pour merci ta à toi. franchise, ton Il n'y a authenticité. pas de souci, avec plaisir. Et c'est ce que j'aime souligner aussi quand les invités jouent le jeu. Parce Merci. qu'on est là aussi pour s'amuser au-delà d'inspirer Inspirez-nous, la sur ce jeunesse. podcast, la table de l'insertion. Merci à toi, Ouzbad. Merci Et à je vous toi, dis encore une à fois. très vite, la famille. Ciao, ciao. Boum.